Bonjour à toutes et tous, chers naufragés d'internet. Aujourd'hui, on se retrouve pour le lancement d'un tout nouveau challenge sur la chaîne. Comme vous avez pu le voir dans le titre, le challenge s'appelle Footims. Alors, c'est une combinaison entre le foot et les Sims, comme vous avez pu l'imaginer, parce que souvent, dans le jargon, on dit d'une personne qui aime le foot pour de mauvaises raisons, on l'appelle un footix. Le challenge consiste en quoi, vous allez me demander, mes chers naufragés d'internet? Eh bien, nous avons un couple de départ et leur but sera de devenir parents de 11 garçons. Eh oui, 11 garçons pour créer une équipe de foot. Parce que, évidemment, les filles ne comptent pas. On sera obligé de les élever, bien sûr, mais il nous faut 11 garçons minimum pour créer une équipe de foot. Je dis minimum parce que si on a des jumeaux et qu'on finit à 12 au lieu de 11, ce n'est pas grave, le challenge n'est pas raté. Nous allons partir de zéro, mes chers naufrages d'internet. Je me suis installée dans cette petite appartement et nous allons commencer avec nos deux protagonistes principaux. Objectif, avoir 11 garçons. Et le deuxième objectif de ce challenge est bien sûr que les 11 garçons aient toutes les facultés nécessaires pour devenir des athlètes. Le rêve de notre cher protagoniste masculin est de créer une équipe de foot. Lui-même, il est athlète. Il rêve de devenir le meilleur athlète de tous les temps. Et il rêve que ses garçons en fassent tout autant que lui. Pour les règles de ce challenge, le challenge est perdu évidemment si un des enfants est récupéré par les services sociaux et si les 11 garçons n'ont pas des compétences propices à être un athlète de haut niveau. Nos deux parents ont une aspiration pour la famille qui devra être complétée. Ça amène plus de points et comme ça on pourra s'occuper de ces deux aspirations. Nos deux protagonistes commencent avec aucune compétence, mais je lui ai pris à notre chère Eladio la carrière athlète. Et notre chère Luana, elle veut devenir influenceuse de style. Voilà, nous avons 0 dans les caisses et je vais tout de suite vous présenter les deux personnages de ce nouveau challenge. Voici Eladio Munoz. C'est un Colombien qui est jaloux, proche de sa famille, actif et très famille. Ses parents se nomment Adriel et Analia. Ensuite, je vous présente son épouse. Ils viennent de se marier. C'est tout récent. Notre chère amie qui s'appelle Luana Alekea. C'est une jeune hawaïenne. Ses parents se prénomment Keoni et Maevan et elle a un petit frère Naele. Elle est romantique, aime la musique, bien élevée et très famille. On est parti mes chers naufragés d'internet et la première chose que je vais faire évidemment c'est d'essayer d'avoir un bébé avec notre mari. Le but quand même de ce challenge c'est d'avoir 11 garçons donc il va falloir charbonner. Ah oui, une dernière chose, j'ai mis le trait de terrain alignement cosmique, ce n'est pas de la triche, c'est juste que ça va nous permettre d'avoir plus de chances d'avoir des jumeaux ou des triplés, parce que sinon c'est totalement impossible d'avoir autant d'enfants dans la vie d'un sim. Aussi, mes chers naufragés d'internet, pour que ce challenge soit possible, il nous faut évidemment que l'espérance de vie du sim soit élevée, sinon c'est totalement impossible d'avoir autant d'enfants. Si Eladio Munoz vous dit quelque chose, c'est normal. Il est apparu dans la vidéo Tu es l'amour de ma vie, le dernier épisode. Et je l'ai un petit peu modifié. Notre chère Luana qui va tout de suite faire un test de grossesse. Ah bah oui, mais on n'a pas de sous. Tu vas aller chercher des trucs au centre-ville. Oula, il y a une réunion Tupperware ici. Madame, vous allez bien ? Décoller une affiche. Mais tout le monde a pris mes affiches. Bon, écoutez, il va pêcher. Je vois pas d'autres activités ici. Elle travaille dans 2 jours. Ah oui. Elle doit interviewer des Sims et lui aussi, il travaille dans 2 jours. Illuminer la journée. Complimenter sincèrement. Et on va direct interviewer Ajar et interviewer Julia. Ok, donc elle a interviewé Julia, elle en est ravie. Tu vas voir te présenter. Ne fuyez pas, madame, qu'est-ce qui vous arrive ?
Elle est paniquée. C'est la panique à bord. Pas de panique à bord. Nananana. Elle est terrifiée. T'as vu un fantôme? Elle est terrifiée, mais elle veut bien qu'on l'interviewe. Ok, c'est parfait, on a gagné. Ah bah voilà, on a gagné 90. Si vous voulez refaire ce challenge, commencez dans soit une starter, soit un appartement. Et le but, évidemment, c'est de finir dans une maison assez grande pour accueillir une quinzaine d'enfants. Étant donné que j'aurai forcément des filles. Et si ça se trouve, j'aurai 10 filles. Donc on va en avoir des gamins, je vous le dis pas. Par contre, t'es pas obligé de t'habiller en inuit, là. Il fait pas si froid ici. Sauf si t'as pas payé le chauffage. Pourquoi il peut courir juste pendant 2 secondes? Il m'énerve, lui. Je te demande de faire un footing, je te demande pas de faire 3 pas et puis de t'arrêter. Non, tu vas pas discuter avec la jante féminine. Ah, par contre, tu sens le rat crevé. Mais c'est pas grave, tu continues. Jusqu'à ce que tu t'effondres d'épuisement. Jusqu'à ce que t'aies une élongation, qu'est-ce que t'as? Manque de confiance, trait de caractère, jaloux. Oui, mais ta femme, elle est en train de faire à bouffer. La seule chose qu'elle peut draguer à la rigueur, c'est les murs. Mais bon, je pense que t'es assez safe, hein, y a personne ici. Et toi, tu t'es perdu dans la douche ou... Et la Dio, il s'est endormi dans la douche, je sais pas ce qu'il fout. Eh oh, réveille-toi. Va t'entraîner. Entraînement. Plum Bumba. Il va faire de la samba, là. Samba do Brasil. Fais-nous la zumba, là. Ah, mais c'est excellent. Yeah. J'adore cette danse, ça me fait kiffer. Le festival Frasque et Humour est en... Si on allait au festival. On n'y va jamais, parce que d'habitude ça me saoule les festivals. Mais là, c'est le bon moment. Qu'est-ce que tu veux faire? Demander à Luana comment s'est passée la journée. Pas de problème. Ah, c'est mon frangin. Oui, oui, je veux y aller. Et elle est frileuse de ouf, Luana. Rejoindre les blagueurs. Voilà, bois un coup toi aussi. Oh, Diego Lobo. T'existes encore, toi? J'ai cru que t'étais mort depuis longtemps. J'ai cru qu'il était dead, over dead. Te plaindre de la vie amoureuse. Juste devant ta femme, c'est peut-être pas le bon plan. Hein. Ah, voilà mon frangin. Le voilà enfin. Donc je vous présente Naëlé, mes chers naufrages d'internet. Voici Naëlé. Les blagueurs mènent de 5 points. On est en train de gagner, les gars. Demandez d'être témoin au mariage. Mais c'est notre mariage. Déjà, on est déjà mariés. Ah, voilà. On peut prendre un feu d'artifice. Ah, voilà. Allez, vamos. Par contre, n'explose pas, hein. Oh, c'est beau. Mais il y a le meuble qui me dérange. Oh, ça va les 20 balles, mes chiens de naufrage d'internet. Ça va les 20 balles. Oui, j'ai gagné. Victoire des blagueurs, j'ai gagné des sous. Et normalement, j'ai gagné des... Voilà, des tonnes de trucs. Mais c'est fantastique, mes chers naufrages d'internet. Ah, voilà le feu d'artifice, enfin. Le voilà. Un petit feu d'artifice fait maison. Ça me plaît, mes chiens naufrages d'internet, ça me plaît. Mais regardez tout ce que j'ai eu, mes chiens naufragés d'internet, c'est incroyable. Je pense que je vais le garder, le micro. Allez, on vend tout. 357, ça fait super plaisir. Là, on vend tout. 810. On s'est fait un max de thunes. Aller au festival, c'était le bon plan, mes chers naufragés d'internet. Il y a un gamin qui a été adopté par le père hiver. Ah bah lui, ça sera Noël toute l'année. Je savais même pas que le Père Noël, il pouvait adopter des gamins. C'est incroyable. Venez faire un tour à tes tendances. Ah non. Je suis allée hier. Ça va 2 minutes. Hein. Elle a l'air dégueulasse, ta brioche. Oui, c'est pas bon, mais tant pis. Hein. On gâche pas ici. Il fallait faire une meilleure brioche. Hein. C'est de votre faute. Attendez. Là, ça mérite réflexion. Elle est au niveau 1 de influenceuse de style. Et sa tenue de travail, c'est ça. Un bas avec des chiens, des chaussures ouvertes, une robe qui peut passer, des bijoux dans tous les sens, des lunettes de ski et un bonnet du Père Noël. Je crois qu'on peut pas faire pire. Influenceuse de style. Ça n'influence rien du tout. Vous avez beau être la plus grande star qui existe,
vous vous habillez comme ça ne devient pas une mode. Les gens vont juste se foutre de vous. Oh non, inspecteur DPA. Qu'est-ce que vous voulez, Aleki? J'ai rien fait. Qui m'appelle? C'est agréable de t'entendre, Luana. Je voulais te demander si tu penses que je devrais approfondir mon amitié avec Romain. Mais écoute, papa, fais ce que tu veux. Je m'en fiche un peu, papa. Fais ta vie. T'es un adulte responsable. Tu peux choisir tes fréquentations. Ah, elle vient pas chez moi. C'est fantastique. Elle vient... Mais attendez. Qu'est-ce qu'elle fait dans le mur, là? Alors quoi? Alors oui, c'est un concept, madame. Est-ce que le mur respecte l'écologie? Ça, je ne sais pas. Écoutez, si c'est un mur en béton ou en bois, je ne sais pas. Quoi? Appareil électroménager écologique. Mais t'as regardé ça dans le mur? Mon appartement, il est ici. Qu'est-ce que tu veux? Ma gazinière, elle est là. Et tu crois que j'ai du fric pour acheter une gazinière écologique? Vos factures sont augmentées jusqu'à ce que le problème soit résolu. Gné 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 gné. N'importe quoi. Oh, j'ai eu une promotion. Voilà, j'ai gagné plein de fric. Ah, partager la grande nouvelle. T'as toujours pas partagé la grande nouvelle? Je crois que partager la grande nouvelle, je crois qu'il a compris. Hein. Ou alors, il est encore plus stupide. D'accord, donc elle a eu une promotion, donc maintenant c'est ça sa tenue. Mais elle a gardé le bonnet de Noël et les chaussures de ski. Les lunettes de ski. Pourquoi t'as refait de la salade? Il y en avait au frigo. Mais elle est bête comme ses pieds. Prendre une douche rapide après. Mais ça veut rien dire. Ne pas sentir que votre moitié vous manque pendant 6 heures. Mais essayez de faire des phrases qui veulent dire quelque chose, y est. Sérieusement. Là, il y a un bureau. Parfait. Ok. On a un ordinateur du siècle dernier, mais c'est pas grave. Du moment que ça marche, mes chers fraîches d'internet. Écrire, s'entraîner à écrire. Allez, vas-y. Quoique, on va écrire un livre de genre, mes chers fraîches d'internet, comme ça nous fera des sous. Enfant, voilà. En plus, tu vas avoir des enfants. Donc c'est parfait. Voilà, monsieur va prendre sa douche. Tu vas pouvoir utiliser les toilettes et puis tu vas pouvoir continuer à écrire. Voilà, reprendre l'écriture de Bonne Nuit. Gute Nacht, Gute Nacht, Gute Nacht. Venez faire un tour à Tes Tendances. On m'a déjà dit ça hier. Tes Tendances, c'est toute la journée, c'est toute la nuit, c'est tous les jours. Mais mince, laissez-moi tranquille. Lui, j'aimerais bien qu'il ait sa compétence charisme niveau 2. Voilà, c'est parfait. En espérant qu'il ait une promotion. Divertissement, jouer, voilà. Je sais pas pourquoi le divertissement, vous avez un micro, enfin je sais pas. Excusez-moi, mais là, je me dis pas, oh, elle va prendre son téléphone pour jouer à Candy Crush. Hein. Là, je me dis, elle va se taper un karaoké avec Meryl Streep. C'est mon frère maintenant qui m'appelle. Et Luana, je crois que je craque pour Chantal. Bah oui, bien sûr. Je sais même pas qui c'est Chantal. Écoute, fais ta vie, frérot. Oui, il a été promu au poste de mascotte. Bien joué. Voilà, va aux toilettes, ma belle. Si proche de la délivrance. Par contre, tu vas changer de tenue parce que c'est juste impossible de te voir avec la tête du Père Noël, là. Mais pourquoi tu t'es mis en mascotte pour faire du sport? Ça n'a pas de sens. Tu dois étouffer là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il est bête. Bonjour, ça sent bon chez vous? Qu'est-ce que c'est? Je peux goûter, je suis d'excellente compagnie. Bah écoute, tu peux rentrer, hein, Julie. Je sais pas qui t'es, mais voilà, tu peux aller manger mes macaronis. Par contre, c'est des sacrés macaronis si elle a senti depuis chez elle... Les murs doivent être super fins hein, pour que l'odeur passe comme ça. Notre chère Luana qui se réveille en catastrophe parce que sa vessie va exploser. Donc vas-y ma belle. Mais oui, mais au lieu de me dire « Oh, secours, j'ai besoin d'aller aux toilettes !» Vas-y, tu perds un temps précieux. Voilà, on avance bien dans leur carrière, mes chers fraîches d'internet. On a 2600. Regardez un film, Les aventures de simulation spatiale. Il n'y a pas un film là... Gravity, excusez-moi, je suis complètement dans les choux. J'ai une culture cinématographique proche du néant. Elle est dans votre chambre. Tu veux qu'elle te trompe avec qui? Tu peux avoir des insécurités quand elle est au travail ou quand elle est dehors, mais pas quand elle est à la maison. Tu veux qu'elle te trompe avec qui? Avec le sommier? Oh, la fête des récoltes, mais ça sert à rien, ça. Venez faire un tour au Tes Tendances. Non! Je ne veux pas. Par contre, ces gnomes des enfers, là... Oh, elle peut faire quoi? Évaluation de l'impression? Pour les gnomes? Et elle travaille quand? Jour férié? Oh non, mais non, pas jour férié. Allez, non, ça dégage. Ça dégage.
Il n'y a pas de jour férié ici. Et lui, il dégage. Voilà, ça fait 200, 200, 200. Mais jour férié de mes fesses, c'est pas un jour férié. La fête des récoltes des maudits, là. Pour l'instant, leur petite routine s'est installée, mes chers naufragés d'Internet. La fête des récoltes était horrible, mais je m'en fiche. Comme de ma dernière chaussette sale. Vous savez, la pauvre chaussette au fond de votre panier à linge, je m'en fous autant que cette chaussette-là. Voilà, allez au travail. On s'en fout, nous, on va au taf. Rapport d'auteur, j'ai eu 3 euros, waouh. C'est le début de la richesse, hein, mes chiens naufragés d'Internet. Ah, voilà, le travail a commencé. Il discute avec le voisinage. Voilà, il est tout content, il va devenir papa, il sait que c'est imminent. Normalement, il rentre automatiquement. C'est bizarre, cette histoire. C'est imminent, mais où est-ce qu'elle est? Ça y est, elle est rentrée. Avoir un bébé à l'hôpital, rejoindre. Rejoindre mon homme. Qu'est-ce que tu veux, frangin? Oui, j'ai eu un rencard, mais je m'en fiche, je suis en train d'avoir un bébé, là, tu vois pas? Voilà, on se présente au bureau d'accueil. Il y a ton homme qui t'attend. Qu'est-ce qu'elle a? Anxiété qui monte, a peur de ne pas réaliser ses rêves. Non mais t'as autre chose à faire, là. Tu es en train d'accoucher. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, lui? N'importe quoi. Oh là là, il a l'air incroyable, ce docteur. On dirait qu'elle va crever, hein. C'est un garçon, mes chers naufragés d'Internet, oui. Notre premier garçon. Et il va s'appeler le nom de mon joueur préféré, mes chers naufragés d'Internet. Il va s'appeler Léo Messi. Oui, oui. Il va bien s'appeler Léo Messi. Pas Léo, pas Messi, Léo Messi. Voilà, c'est un garçon. Et nous avons eu un seul bébé, mes chers naufragés d'Internet. Serré dans ses bras, tu peux l'allaiter, notre petit Messi. Oh, qu'il est beau. Ah bah d'accord, il a disparu. Tous les petits garçons de notre challenge auront le prénom d'un joueur de foot célèbre. Si vous adorez un joueur de foot, mettez-moi en commentaire le prénom que vous voulez donner au prochain garçon, mes chers naufragés d'Internet. Ça doit être un joueur de foot, il n'a pas besoin d'être une superstar mondiale. Écoutez, je vais le mettre ici, Léo. Voilà, elle va le nourrir. J'ai hâte de voir sa petite bouille dans le prochain épisode. Voilà, donc le challenge est lancé, mes chers naufragés d'Internet. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. C'est ici que va se clôturer le premier épisode de ce nouveau challenge. J'espère que tu as aimé cet épisode et ce concept. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner pour suivre mes prochaines créations. On se retrouve mercredi pour la suite de la carrière de FIFA 23. D'ici là, prenez soin de vous surtout. C'était Allez vite!